absolument que je vous dise. Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise Que même si les apparences sont parfois contre nous, que même si les apparences sont parfois contre nous devons bénéficier. oh, nous devons bénéficier. Oh! Oh! Mais pourquoi tu répètes tout ce que je dis? Pourquoi tu répètes tout là? Mais c'est presque comme ça, non? Mais non, pas du tout. Je n'ai pas besoin d'un perroquet derrière mon dos. Mais c'est toi qui m'as dit. Je t'ai dit que tu n'es pas censé venir sur le plateau. Ça ne s'improvise pas. Moi, je commence à jouer. Toi, tu répètes encore. Ça s'énerve pas, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais compris? Bon, ça va pour cette fois, mais tu me laisses faire mon boulot. À mon Dieu, tu seras gentil. Répète et on en reparlera. Ce n'est pas tous les jours facile. Excusez-moi, je reprends. Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise. Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise. Non, non! Mais non, non. Arrête de répéter. Que j'arrête de répéter? Mais attends, tu m'as dit le contraire. Mais comment ça, le contraire? Il n'y a pas 2 minutes, tu m'as dit répète, on en reparlera. Alors moi je répète, même si c'est vrai qu'on en reparle. Attends. Répète. Mais dans le sens de répète, pas dans celui de répète. Tu peux répéter? Pardon? Tu peux répéter, ce n'est pas clair. Mais c'est limpide. Non, c'est opaque. Limpide, te dis. Tu as cru que tu devais répéter mes paroles alors que je te conseillais de répéter ton texte. Il y a quand même une sacrée nuance. Hein. Ah bon, tu trouves? Bien, mettons-nous d'accord. D'accord. D'accord quoi? D'accord pour nous mettre d'accord. Eh bien, vas-y alors. Tu viens de toujours d'accord. Bon, alors. Ni alors, c'est énervant. D'accord. Mais ni d'accord. Bon, ni d'accord, ni alors, d'accord? D'accord. Toi aussi? Quoi, moi aussi? Toi aussi, tu les répètes. Attends, je les répète pour dire qu'il ne faut plus les répéter. C'est compliqué. Ainsi donc, Seigneur, c'est dans cette sinistre carte que vous avez fait exécuter mon père. Et les pluies en cette saison sont souvent fort violentes. Vous vous défendez, maître. Même si votre visage est habile à dissimuler, je vois bien que vous mentez. Allons donc sous cet arbre. Là, nous pourrons causer. Car je ne resterai pas une minute de plus dans ce cachot. Tu te demandes, sans doute, Maria, pourquoi j'ai voulu te voir seule, à l'air libre malgré ce ciel menaçant. Ce lieu est étouffant, sire. Ces voûtes de pierre m'oppressent. Veuillez me faire sortir. Mais tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui débloque. Pourquoi m'appelles-tu Seigneur d'abord? Moi, Maria, je ne me suis jamais prénommée Maria. Et qu'est-ce que cette histoire de caboter puisqu'on est dehors? Dehors, on m'a toujours joué ça dans une caboute. Nous jouons bien la même pièce. Je commence à en douter. Voyons, quel jour sommes-nous? 9 mars, Matinée ou soirée? soirée. Pas de doute, alors nous jouons bien à la triste épopée du cire de terre noire. Pas du tout. Nous jouons Maria et les garçons. Tu es Maria et je suis Nicolas. Rectificatif. Je suis Isabelle d'Alençon, la fille du sénéchal que tu as fait assassiner. Et tu es le sinistre cire de terre noire. Impossible. Tu as vu mon costume? Et alors? Mais ce n'est pas un costume d'époque. La connais ta pièce là, le cire de machin. Je joue en costume d'époque avec les fées et tout. Non. Et puis ton costume, il ne convient pas non plus. Elle ne te plaît pas cette robe. Mais je n'ai pas dit ça. Non, je ne vois pas Isabelle d'Alençon la porter. J'imaginais plus de dentelle. Tu te laisses influencer par le nom, c'est tout? Quel nom? Mon nom. Isabelle. D'Alençon. Isabelle d'Alençon. D'où la dentelle. La dentelle d'Alençon. Tu vois pas? Non. La dentelle, c'est une spécialité d'Alençon. Et alors? Ça a dû t'influencer. Quand on entend Alençon, on pense dentelle, comme porcelaine de Limoges, métisse de Cambrai, andouille de Vire, calisson d'Aix-en-Provence. Désolé, mais je ne vois pas le rapport avec la pièce. Mais il n'y en a pas. C'est pour t'expliquer, pour le
Aubry. Où est-ce qu'Aix-en-Provence d'avoir là-dedans? Tu me donnes un itinéraire là ou quoi? Jouons d'abord la pièce et on verra pour la tournée après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est bloqué. Toi, t'es pas mûr pour jouer. Attends, je suis pas mûr pour jouer, c'est vite dit. Dans ce truc compliqué où plus personne ne s'y retrouve, je me suis plutôt pas mal comportée, je trouve. Parce que, excuse-moi, mais le mec assez con pour reprendre répète, quand on lui dit répète, j'ai quand même joué avec un certain naturel. Faut dire, j'avais vachement répété. C'est vrai. Tu vois, même moi, j'ai tendance à oublier que tout ça a été prévu et écrit. Preuve que je ne l'ai pas si mal interprété. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on arrête. Tu es sérieux? Bien entendu, on a plus de texte, on arrête. La vache. T'es pas pour le demi-mot. Bah, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. C'est un problème d'organisation. Bah, on n'a plus rien à jouer, on joue plus. Logique après tout. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire? Je pense à la tronche à Bernard quand il saura. Ça risque de pas être triste. Bon. Si on arrête, pas la peine de rester là, hein? Tu crois? On n'est pas obligé de faire acte de présence quand même. Oh, on n'a plus rien à jouer, on se casse. Syndicalement, On ne va pas camper sur scène juste pour le plaisir d'être là. ça c'est pour le coup que Bernard. Oh, Bernard, si personne ne lui dit. Mesdames et messieurs, nous partons un peu plus tôt que prévu. Soyez gentils, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Si c'est répété, on saura que c'est vous.